Salut les amis, bienvenue sur Peinture Impression Résine. On se retrouve aujourd'hui pour la peinture de Marty McFly de Retour vers le futur. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bien écoutez, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu filmer de peinture sur figurine. Alors j'ai pas oublié les projets en cours bien sûr, hein, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour avancer sur un de mes projets, et donc la peinture de Marty McFly. Donc ce que je vous propose sur cette figurine là, que j'ai imprimée donc en résine avec ma Elegoo, c'est qu'on va la filmer on va la peindre en plusieurs bouts, hein, puisque là en l'occurrence les jonctions sont plutôt bien faites, hein, ça s'insère parfaitement et surtout les zones de transition sont cachées, soit par les tissus, soit par la caméra et la sculpture de la figurine. Donc on va la peindre vraiment pièce par pièce, ce qui va nous permettre d'aller plus vite, et puis on assemblera le tout à la fin. Donc si je la défais, vous voyez que c'est pas du tout collé, hein. Je peux enlever le bras, voilà, je peux enlever le bras avec la caméra, on peut enlever aussi bien sûr la tête qui n'est pas collée, voilà, donc on peindra la tête séparément, le haut du corps, le bas, on va enlever les chaussures puisqu'elles sont clipsées, voilà, voilà, et puis les bras, vous voyez que la caméra, hop, elle s'enlève, donc on pourra peindre les bras, on peut les clipser aussi, donc vous voyez c'est caché à l'intérieur, ce qui permet de ne pas voir les zones de collage. Et puis pareil pour le bras gauche avec la montre. Voilà les amis, bon bah écoutez, je prépare la peinture, je vais vous indiquer le schéma de couleur sur chacune des pièces, ça va être relativement simple, et puis on attaque la peinture par les zones de tissu. A de suite. Alors pour commencer, ce que je vous propose de faire, c'est les parties les plus dominantes en termes de surface et de couleur, à savoir la partie qui est en jean, puisque sur les photos de référence, donc que je vais vous mettre en encart, on voit que dans Retour vers le futur, en effet, c'est vraiment le style des années 80 qui domine, et on a principalement des couleurs jean un peu délavées. Donc ça va être des parties assez importantes sur la figurine. Donc pour commencer, on va faire cette couleur, ça sera plus simple et plus rapide. Donc je vais d'abord passer une première couche donc de sombre gris, voilà, de sombre gris de chez Vallejo Game Air, qui est un gris un peu bleuté, hein, vraiment très sympa pour faire les couches de base pour les couleurs jean. Alors vous allez voir par contre que le jean du coup va tirer un peu plus sur le gris que sur les photos de référence, et donc pour pouvoir rattraper ça après, à la fin on passera un petit voile de bleu très léger pour rehausser les tonalités de bleu, mais avant ça on fera les ombrages et éclaircissements. Allez, je commence à l'aérographe avec une partie de sombre gris, une couche de sombre gris, et puis on attaque la suite après. Voici le résultat. Donc j'ai fini de passer ma première couche donc de bleu. Donc vous voyez que c'est un... Alors forcément là ça fait pas très jean, hein, mais ça donne une très bonne couche de base pour ces effets un peu de jean délavé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vraiment marquer de façon très très forte les contrastes. Pour le jean ça marche vraiment bien, puisque
qu'on passe quasiment d'un blanc, hein, d'un bleu très délavé à quelque chose de beaucoup plus foncé, pour donner du relief donc au tissu. Et puis par ailleurs, ça va nous permettre de créer vraiment des nuances fortes dans le jean. Et puis on pourra corriger ça par la suite avec des voiles de couleurs plus transparentes, notamment du bleu. Donc je vais utiliser tout simplement pour créer cet effet là du noir, hein, donc de chez TMA, du XF1, du noir mat, et puis je vais utiliser tout simplement du XF2, du blanc. Donc ouais, ça va, le personnage va être debout comme ça, donc on voit très bien que la lumière qui vient du haut fait que le haut de la jambe et les zones de ici plus claires, vous voyez, prennent la lumière. Idem pour la jambe droite, vous voyez qu'ici c'est plus clair alors que juste au-dessous c'est plus foncé. Donc pour créer cet effet d'amplification de la lumière, on va pulvériser donc dans ce sens-là le blanc, hein, en fine couche transparente, hein, donc ça va progressivement teinter le bleu, le sombre gris qu'on a mis, et puis on fera la même chose par dessous. Dans ce sens-là, avec le noir. Attention, hein, il ne faut pas que ça recouvre la peinture qu'on a faite, il faut simplement que ça l'assombrisse à certains endroits, et c'est pour ça qu'il faut bien garder cette projection de la peinture qui soit parallèle au sens de la lumière. Hein. En faisant ça, on va vraiment marquer les contrastes, et puis ça va de suite donner un effet qui fait très jean en réalité, hein, vous allez voir. Bon bah allez, on commence, j'enchaîne les deux couches et puis on regarde le résultat juste après. Voilà les amis, donc j'ai fini de passer mes ombrages et éclaircissements. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai d'abord passé le noir, avant de terminer par le blanc. Il vaut mieux procéder dans cet ordre car ça va vous permettre d'atténuer un peu les zones qui ont été trop foncées en les transformant en fait en gris. Donc vous avez vu, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc bon, je sais pas si ça rend très bien à la caméra, mais on a bien des contrastes qui sont très marqués. Hein. Par contre, bon ben voilà, on a travaillé clairement ici sur les sombrages et éclaircissements à base de noir et blanc, et donc la conséquence directe que ça a sur la figurine, c'est que forcément ça enlève de la couleur, ça écrase, si vous voulez, les tonalités, ça désature, voilà, le terme exact, c'est que ça désature les couleurs, donc ça transforme en fait une couleur bleue par exemple en quelque chose qui devient plus terne, plus gris. Donc c'est bien pour créer un effet de jean, mais là vous voyez que forcément on a un effet de jean qui tire vraiment sur un gris, alors que si on regarde les images de référence, on a plutôt un jean qui tire sur un bleu, hein, donc quelque chose d'un petit peu plus bleuté. Et donc c'est important de le faire parce que voilà, si on regarde par exemple le blouson, la partie en jean, ça va être la partie qui est ici, et puis les bras, sachant que là on va peindre, il faut qu'on peigne ça de la couleur intérieure, hein, du manteau, donc c'est plutôt un ton
plutôt un ton clair. Et puis surtout l'extérieur ici du manteau de la doudoune, ça va être en rouge. Donc ce qui rend bien sur le costume et sur le personnage de Marty McFly, c'est bien ce contraste entre d'une part le rouge de la doudoune et le bleu du jean. Donc si on laisse le jean tel qu'il est là, bah, la figurine va être un petit peu terne, je pense. Donc on va corriger ça en appliquant notamment un voile. Et pour ce, je vais utiliser, comme souvent, de l'encre de chez un shade de chez Army Painter, à savoir le Blue Tone, que je vais passer en couche vraiment très très fine, juste pour redonner un petit peu de tonalité bleutée au jean. Alors, je vais pas le passer partout, hein, je vais essayer de jouer avec les contrastes, de telle sorte à ce qu'on ait des zones aussi un petit peu plus sombres, là où on est dans l'ombre. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je passe ça, et puis on passe à la suite de la figurine avec d'autres zones, notamment le rouge du manteau. Et voilà le résultat, les amis. Une fois qu'on a passé un petit peu de bleu translucide sur les différentes parties, donc vous voyez de suite ça fait un côté un petit peu plus jean, voilà, en concordance on va dire avec le personnage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'attaquer à la deuxième partie, la plus grosse de la figurine, à savoir la doudoune avec la partie en rouge. Le reste, à l'intérieur, je le ferai au niveau de la chemise avec le pinceau, hein, ainsi que le retour des manches. Et puis du coup, on aura fait la plus grosse partie de la figurine. Le reste, ça sera les petits détails. Donc ça devrait aller relativement vite. Alors pour le rouge, je vais passer une première couche de base, donc à base de Mephiston Red de chez Citadel. Voilà, donc c'est un rouge qui est assez foncé, hein, donc ça va nous permettre d'avoir vraiment une base intéressante. Ensuite, je vais faire un premier éclaircissement à base de Bloody Red de chez Valero Game Air, donc qui est un rouge là beaucoup plus pétant. Et puis on finira par un dernier éclaircissement de Wild Rider Red de chez Citadel toujours. Voilà. Donc je vais enchaîner ces trois peintures là. Préalablement au passage du rouge, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer rapidement la partie engine qu'on a faite ici pour la protéger, ainsi que le milieu. Bon, je vous passe ce détail là, hein, vous savez comment je procède à chaque fois. Là je vais utiliser de la bande cache, et puis on attaque la peinture de la doudoune en rouge. Allez, c'est parti.
voilà le résultat les amis. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai enchaîné les 3 couleurs de rouge, de la plus foncée vers la plus claire. Et puis pour terminer, j'ai rapidement passé un petit jet de Purple Tone de chez Army Painter juste dans les plis du blouson pour faire ressortir un petit peu les ombres. Et puis ça permet de contraster, de nuancer aussi les couleurs. Donc là, bon, forcément, on se rend pas trop compte parce qu'on ne voit que le rouge. Mais forcément, avec le bleu, ça devrait être plutôt sympa, je pense, en termes de nuances. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le masque. Hein. Donc, bon, habituellement, je vous montre pas trop ça, mais on va improviser. Donc, oui, j'enlève déjà ma pâte de masquage que je vais mettre de côté pour la réutiliser plus tard sur d'autres modèles. Et puis en ce qui concerne la bande cache, j'y vais progressivement. Donc en général j'utilise ma petite pince à épiler, voilà, pince de modélisme, et puis gentiment comme ça j'enlève. Alors c'est positionné en fait les uns sur les autres, donc normalement en tirant comme ça doucement, vous voyez, ça enlève la bande cache pour laisser apparaître le jean que j'ai préservé grâce à cette technique. Alors il n'empêche bien évidemment que quand la peinture sera intégralement terminée, je retravaillerai les transitions entre le rouge et le bleu, donc à la jonction avec des encres, ce qui va donner un petit côté de réalisme en plus, et puis surtout de la profondeur dans les transitions, puisque logiquement eh bien cette partie-là est forcément plus sombre, puisqu'il y a l'ombre portée du blouson rouge sur le jean bleu. Donc c'est des petits détails, ça, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, je suis assez... Enfin, j'aime bien ça, donc je trouve que ça donne un côté qualitatif à la pièce une fois qu'elle est terminée. Bon, vous avez compris le principe, donc je vais enlever toutes les petites bandes de protection pour révéler le dessous, et on en aura fini pour le rouge. Donc j'attaque la chemise. Donc la chemise, bon, elle est à l'intérieur, donc je vais faire ça au pinceau. Donc écoutez, je finis ça, puis on se retrouve pour la suite. À de suite. Ça y est les amis, donc j'ai fini de démasquer la figurine. Bon, vous voyez, j'ai remis les pièces les unes à côté des autres. C'est important de le faire, je pense, pour avoir une vision un petit peu plus précise à chaque fois et au fur et à mesure de l'avancement des différentes étapes, pour voir à quoi ça ressemble et si on est bien en raccord avec les images de référence. Donc je suis plutôt content. Je trouve que le bleu du jean est peut-être pas assez bleu. Si je vois les images, mais ça varie en fonction des éclairages, donc bon, c'est plutôt pas mal quand même, je trouve. En tout cas, enfin, ça me convient. Je vais laisser ça comme ça. Donc là maintenant, on va attaquer la chemise au pinceau. Donc vous avez vu, j'ai sorti ma palette humide. Donc ma palette humide qui me sert notamment quand je fais du travail au pinceau, ça évite que la peinture sèche. Et puis l'avantage, c'est que ça permet aussi de faire des mélanges intéressants sur cette palette là, puisque la peinture a tendance quand même à rester assez homogène. C'est lié à la nature du papier qui est dessus, puisque c'est un papier qui est fait exprès pour ça, donc voilà. Alors la chemise en tant que telle, elle est une espèce de bleu blanc, bleu très très clair, avec des petits carreaux bleus dessus.
Alors, je sais pas si je vais faire les petits carreaux dessus pour... Enfin, on va voir si ça rend déjà, comment ça rend avec le blanc, parce que c'est vrai que à l'échelle de 1/8, les carreaux vont être vraiment tout petits, donc ça veut dire que les traits des carreaux doivent être extrêmement fins. Donc à voir si ça rend bien ou pas. Je ferai un petit test et puis en fonction on fera ou on fera pas. En ce qui concerne la peinture de la chemise, donc je vais utiliser un bleu très clair de chez Citadel qui s'appelle le Fenrisian Grey, donc un bleu très très pâle que je vais mélanger avec un petit peu de blanc tout simplement, histoire de l'éclaircir encore un peu. Donc ça va nous constituer la base de la chemise. Et puis, en fonction de ça, on fera les carreaux ou pas. Voilà, bon bah écoutez, je passe à la peinture au pinceau et puis je vous filme ça pour que vous puissiez voir un petit peu comment je procède. Voilà, donc j'ai mélangé ma peinture sur la palette, donc j'ai fait 50-50, hein, j'ai fait moitié-moitié. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, c'est tranquillement peindre la chemise. Voilà. Bon bah allez. Je vous laisse regarder comment je fais. Voilà, donc je viens de passer une première couche, vous avez vu, c'est assez rapide, hein, finalement, c'est plutôt simple, hein. Rien de bien compliqué, il suffit de prendre son temps, et puis voilà. Donc je vais repasser une petite couche dessus, une fois que ça sera sec, pour bien homogénéiser la couche de peinture. Et puis je ferai le t-shirt qui est dessous en rouge, hein, sauf faire de ma part, à revoir, mais il me semble qu'il est rouge bordeaux sur l'image de référence. Et puis on verra ce que ça donne globalement, à savoir est-ce que je fais les carreaux ou pas, je sais pas encore. Bon, j'ai réfléchi, j'ai regardé les images, donc ce que je vais faire là pour la vidéo, parce que ça sera plus efficace et surtout moins long, je vais pas faire les carreaux, je les ferai certainement plus tard, de façon séparée, une fois que la pièce sera terminée. Et sinon ça va être beaucoup trop long pour la vidéo, et j'aimerais vous faire une vidéo assez rapide, en tout cas intégrale, c'est-à-dire qu'on voit la totalité de la peinture de la figurine du début à la fin. Donc je vais peindre le t-shirt. Alors pour le t-shirt, j'ai mélangé, j'ai bien regardé les images, donc pour m'approcher le plus près de la teinte, j'ai mélangé un petit peu du rouge de base qu'on a utilisé, à savoir le Mephiston Red de chez Citadel, avec un petit peu de marron et un petit peu de violet, donc du Screaming Skull, Screaming Pink, excusez-moi, de chez Citadel, ce qui permet d'avoir cette espèce de rouge bordeaux très légèrement marron, qui correspond bien à ce qu'on voit sur les images que je trouve sur internet. Bon, c'est pas une très grande surface, mais faut essayer d'être fidèle le plus possible. Alors là, j'ai pas le bon pinceau, vous voyez, ça fait une pointe. Donc là, il faut un pinceau qui soit bien pointu. Hein. Là, j'utilise un pinceau. Donc là, le pinceau que j'utilise, c'est un Raphaël. Mais c'est un Raphaël, vous savez, les Raphaël, les 8504. C'est pas du tout les 8404. Hein. Là, ce sont des pinceaux qui sont beaucoup moins onéreux, ceux-là. Donc je les utilise plutôt pour des choses qui sont pas très précises. Ça coûte dans les 3 € et quelques, hein. Donc c'est des pinceaux qui sont tout à fait accessibles, qui sont très bien si vous cherchez des pinceaux avec un bon rapport qualité-prix.
Ça permet d'avoir quelque chose de correct sans que ça soit trop onéreux. Et puis après, quand vous voulez vraiment passer à des trucs plus précis, ben, vous prenez des 8404 là de chez Raphaël. Mais alors là, forcément, là c'est un 0. Bon, ça coûte 15 ou 16 euros, un pinceau comme ça. Donc on les utilise pas pour faire du barbouillage, hein. On les utilise plutôt sur des petites pièces, enfin des petites figurines. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps pièces. Donc sur les figurines 32 mm notamment, hein, parce que là forcément c'est beaucoup plus précis. On va dire que la précision est fonction du prix là pour la peine. Alors quand vous utilisez des Raphaël comme ça, là, un peu cher, moi le conseil que je vous donne, c'est vraiment de mettre la peinture que sur la pointe du pinceau. Vous vous approchez pas de la partie métallique, parce que alors, sinon vos pinceaux ils explosent et puis ils deviennent vite, même des Raphaël, ils deviennent vite s'abîment, et puis après il faut les rattraper, il faut mettre des produits pour essayer de les sauver, mais bon. Quand le mal est fait, c'est délicat. Hein. Alors là, c'est pareil, c'est une partie, là, le t-shirt, qui mériterait, une fois que la figurine sera finie, sur la chemise et le t-shirt, ça mériterait quelques petits éclaircissements. Hein, histoire de nuancer tout ça. Là je vais laisser ça comme ça parce que c'est des petites parties et puis ça va pas globalement beaucoup modifier l'aspect de la figurine pour la vidéo, mais vous voyez, un petit liseré de peinture dessus, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais peindre les boutons. Donc les boutons, j'ai bien regardé. Alors ceux de la veste en jean, ils sont couleur dorée. Les boutons de la chemise, ils sont blancs. Et les boutons de la doudoune, ils sont couleur métal. Voilà. Donc je vais peindre en doré, en blanc et en métal les différents boutons. Et puis on se retrouve juste après pour le reste de la figurine, à savoir les mains et la tête. Ça y est, donc j'ai terminé la doudoune. Hein, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Je m'occuperai des manchettes au pinceau dans un second temps quand on fera juste avant le collage. Hein, voilà. Et puis là, on va attaquer du coup les parties de peau. Hein, donc les parties de peau, à savoir la tête de Marty McFly, alors qui là pour la peine a quand même des yeux bien globuleux, hein. Je pense qu'il n'en revient pas de ce qu'il voit. C'est très clair. Et puis on va attaquer aussi les mimines. Voilà, on va faire les mains. Donc, pour procéder, on va enchaîner, ça va être relativement facile. C'est toujours la même chose. Je vais utiliser les 4 peintures habituelles pour faire la peau que j'utilise sur des types de peau caucasienne, à savoir une première couche foncée de Buxman Glow qui va me permettre de créer une couche de base que je vais éclaircir avec du Cadian Flesh Stone. Voilà.
Ensuite, je vais faire un deuxième éclaircissement à base de Kislev Flèche. Voilà, vous voyez un petit peu la progression tonale. Et enfin, pour terminer, du Flate on Flèche. Voilà. Et donc, on a avec ça les lumières fortes, les ombres et les tons intermédiaires. Voilà, allez, je passe à l'aérographe, j'enchaîne les 4 couches de peinture pour que vous voyez comment ça se passe, puisque là tout se fait à l'aéro. Pas besoin de nettoyer entre les couches de peinture l'aéro, hein, on enquille la peinture une après l'autre et puis on fait les couches comme ça jusqu'à avoir le bon éclaircissement. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc j'ai terminé de passer mes couches de peau. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai enchaîné les 4 couleurs différentes. Et puis j'ai également utilisé au passage très légèrement un petit peu de shade, donc couleur peau et couleur rouge. Bon, à ce stade, forcément, comme toujours, ce qui compte, c'est de marquer les contrastes. Bien évidemment, il va falloir reprendre ça après dans un second temps. Une fois que j'aurai peint les cheveux, les yeux, les sourcils, et bien déjà, on y verra plus clair, hein, parce que là, forcément, tout est de la même couleur, donc on n'arrive pas à bien distinguer les zones. Donc je vais justement faire ces éléments-là au pinceau. Et puis du coup on regardera ce que ça donne juste après. Donc pour les cheveux je vais utiliser un marron clair je pense, donc je pensais à du XF75 de chez Citadel. Je vais vérifier ça de suite et puis je vous montre ça sur la palette. Bon les amis, je vous ai dit n'importe quoi hein, sur la référence de peinture. C'est pas du XF75 qu'il faut mettre parce que ça c'est une référence de chez Tamiya et c'est pas la bonne couleur. Non, c'est du... Donc là, vu les cheveux de Marty, la base que je vais utiliser ça va être du Dryad Drake. Dryad Berk, excusez-moi, Dryad Berk. Encore un nom bizarre. Et puis ça va être un éclaircissement au Gotor Brown, ce qui va me permettre de donner un petit côté châtain. Hein. Donc j'ai mis le Dryad Break ici, j'ai mis le Gotor Brown ici, j'ai mélangé les deux au milieu pour avoir un dégradé, ce qui me permet d'avoir les 3 tons. Et on va peindre dans le frais. Hein. Donc le ton foncé, on va le mettre direct derrière. Dans les ombres, comme ça. Et puis au fur et à mesure où on va monter, je vous montre là, on va prendre un petit peu du plus clair. Donc on va mélanger comme ça sur la zone de transition. Vous voyez ? Et puis on va continuer avec du beaucoup plus clair en haut. Voilà. Et donc vous foutez la transition comme ça directement sur la figurine.
Hein, comme ça vous permet de faire un dégradé dans le frais, direct. Et donc on gagne beaucoup de temps à faire ça. Donc pour l'instant j'y vais un peu à la barbare, hein, puisque de toute façon je reprendrai les contours après au propre. Là l'idée c'est vraiment d'aller vite et de positionner les couleurs de base, les teintes de base. Vous floutez après comme ça. Alors si vous voulez pas, si vous êtes plus lent et que vous n'avez pas l'habitude de, ou vous voulez prendre plus votre temps, comment dire, vous pouvez mettre du retardant dans la peinture, du retardant de chez Valero. Vous voyez, ça vous fait un dégradé comme ça rapide. Alors de suite, quand on met les couleurs, vous voyez, de suite, eh bien la couleur de la peau, elle va commencer à ressortir. Commencer à ressortir. Alors là dessous, par exemple, hop, on reprend du foncé. Voilà, donc vous avez compris le principe. Bon, ben, je vais refaire au propre le tour de la figurine. Là, du visage, le contour du visage. Et puis, après, on fera pareil pour les sourcils. Et on attaquera les yeux. Hein. Donc là, je fais vraiment les couches de base. Et puis après, je rectifierai les petits défauts avec des encres et des choses comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vais continuer avec les yeux. Donc, j'ai fait les sourcils de la même couleur que les cheveux. Donc pour les yeux, je vais faire une base de Flate on Flesh, là, pareil que l'éclaircissement le plus clair qu'on a passé sur la peau, en sachant que ça va pas rester comme ça. Bon, ça reste compliqué de peindre les yeux en filmant quand même. Hein. Je suis pas super à l'aise. Il faut voir que j'ai la caméra qui est juste entre moi et donc je me tiens là moi à une vingtaine de centimètres du visage. Hein. Bon écoutez les amis, je vais continuer tranquillement à faire les yeux. Donc une fois que j'aurai passé le blanc, je vais passer un petit coup de Agrax Air Shade et de Neon Oil, plutôt du Neon Oil, excusez-moi, qui va me permettre de faire le contour des yeux. Et puis je retoucherai avec un petit peu de blanc et puis on attaquera les pupilles. Bon ben je reviens dès que j'ai fait ça, puis on regardera les pupilles ensemble. Pendant que l'encre des yeux est en train de sécher, et avant de faire les éclaircissements pour les yeux et la pupille, je vais utiliser du Rikeland Flash Shade, qui est une encre, enfin un shade de chez Citadel qui est fait pour les peaux. Et on va le passer à la jonction des cheveux et de la peau, pour recréer une zone de démarcation, tout simplement. Donc faut pas que ça aille trop sur la peau, vous voyez, je le passe vraiment plus sur les cheveux que sur la peau. Mais vous voyez, ça fait un trait. Ça fait un trait qui se met à la jonction. Et ce trait en séchant,
trait de shade dans ses champs, il va créer un petit flou qui va permettre de démarquer tout en ombrant les cheveux du visage. Donc vous l'avez compris, il faut y aller piano piano. Voilà les amis, donc j'ai fini donc j'ai fait le tour du visage comme je vous l'ai montré. J'ai repassé les yeux avec un blanc cassé, hein, donc c'est très blanc comme ça, mais en fait c'est du blanc cassé, en gardant, comme vous pouvez le constater, les contours qu'on avait fait avec notamment l'encre Neun Oil de chez Citadel, ce qui permet de garder un léger contour des yeux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer les pupilles dans les yeux pour créer l'expression, parce que c'est vrai que là, forcément, c'est pas très expressif. Et ensuite, je fignolerai tout ça avec un petit peu d'encre rouge au coin des yeux, des choses comme ça, pour donner un aspect, on va dire, un petit peu plus vivant à ce visage qui, ma foi, est sculpté, je dirais, de façon bon. Je pense qu'on aurait pu faire un Marty McFly un petit peu plus ressemblant. Bon, c'est pas qu'il soit pas ressemblant, hein, je le trouve ressemblant, mais bon, les yeux, je les trouve un petit peu exorbités par rapport au visage. Mais une fois terminé, je pense que ça devrait quand même le faire comme il faut. Allez, je fais les iris et puis excusez-moi, et puis on voit ce que ça donne. Voilà les amis, donc j'ai terminé les yeux, j'ai posé la tête directement sur le haut du corps. Donc pour les yeux, bon, j'ai rien fait de bien compliqué par rapport à la dernière étape que vous avez vue. J'ai simplement fait deux petits points, deux ronds noirs, un petit peu marron, enfin c'était du marron qu'on a utilisé pour les cheveux mélangé avec un tout petit peu de noir comme vous le voyez ici. Donc j'ai fait deux ronds pour faire les pupilles, et puis j'ai rajouté deux petits points blancs pour donner un petit reflet. Bon, après à voir si j'atténuerai ou pas le blanc. Ça permet de donner un petit côté un petit peu plus vivant, même si voilà, les yeux sont pas forcément évidents à peindre vu qu'ils sont sculptés. C'est pas terrible. Enfin, ça devrait quand même faire une figurine dans un diorama qui serait pas trop mal. Ce que je vais faire maintenant pour terminer cette figurine, je vais peindre le rebord des manches en couleur ivoire, hein. Donc je vais utiliser certainement du Chaptibone pour donner un petit côté ivoire, et puis je vais peindre les chaussures et la caméra. Donc écoutez, je fais la peinture au pinceau de ces choses-là, donc c'est assez simple, hein, ça va juste un aplat, puisque là pour la vidéo on va pas faire d'éclaircissement, juste un aplat. Et puis pour les chaussures, du coup, elles sont déjà grises. Alors elles sont dans le film, elles sont blanches, le symbole Nike est noir, et à l'arrière il y a ici un petit peu de rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'aérographe un petit coup de blanc très léger pour donner sur le gris un petit éclaircissement. Et puis au pinceau, je vais faire le noir et le rouge derrière. Voilà. Et puis pour la caméra, elle va être peinte tout en noir. Donc c'est le noir de chez Tamiya que je vais utiliser, c'est le Natto Black. J'ai plus la référence, mais je vais le peindre en Natto Black. Et puis ça sera tout. Je ferai quelques petites le micro après en noir pur, 2-3 petits boutons pour colorer, et la figurine sera prête. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous montre le résultat final juste après ça.
Et puis je pense que la vidéo est déjà bien assez longue, les amis. Donc je vais vous remercier pour l'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur peinture impression résine. Salut les amis!